Le sexe avec son ex, on connaît les implications, on connaît la difficulté, on connaît les problématiques qui en découlent. Aujourd'hui, réponse à une question qui m'est posée, à savoir comment sortir de ce cercle vicieux. Je couche avec lui, je couche avec elle, j'aimerais arrêter parce que je sais que ce n'est pas la meilleure manière de mener ma reconquête amoureuse, mais j'ai peur de l'éloignement. Comment réagir si c'est votre cas? Eh bien écoutez, on parle de tout cela juste après le jingle. Salut à tous, c'est JB de jbmarcy.com. On se retrouve aujourd'hui évidemment pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse avec une situation un petit peu particulière, une question qui m'est tout simplement directement adressée, à savoir comment sortir du cercle vicieux qui peut se mettre en place lorsque bien on revoit son ex, on nous fait peut-être miroiter des choses et en tout cas il y a des relations sexuelles fréquentes qui s'installent. On se retrouve tout de suite dans quelque chose d'assez difficile. Pourquoi? Parce que la sexualité, l'échange qui en découle, c'est quelque chose qui relève de la promesse symbolique. On a envie de se dire que en couchant avec quelqu'un avec qui on a eu de véritables liens, forcément il va y avoir du lendemain, il va y avoir de l'implication, il va y avoir de l'engagement, il va y avoir une véritable signification. Mais malheureusement, si on se retrouve aujourd'hui face à cette vidéo et moi face à cette caméra, c'est que ce n'est pas toujours le cas parce que à travers cette idée d'échange, eh bien il y a aussi un autre débat qui émerge, c'est celui du don de soi sans contrepartie finalement, avec zéro responsabilité, avec zéro problématique. Techniquement, si je me place de l'autre côté de la barrière, eh bien j'ai le droit d'avoir tous les avantages d'une relation sans avoir aucun des inconvénients, sans justement avoir besoin à m'engager, si ce n'est sur le plan de la communication. On sait que la communication est très importante, mais évidemment vous savez que ce qu'on cherche à mettre en place pour mener une reconquête amoureuse, c'est avant tout une dynamique. Et finalement, cette question, je la trouve relativement importante parce qu'elle montre que beaucoup des idées qui circulent nous mènent plutôt dans une impasse et que le rapprochement n'est pas ni intellectuel ni uniquement physique, que cela doit véritablement être une question de dynamique. Et on peut enfin tirer un trait sur l'idée que une reconquête puisse se faire sur l'oreiller, malgré certaines certitudes. Finalement, quand on se retrouve dans une telle situation, quand on continue de coucher avec son ex, on a au moins cette idée de pouvoir s'assurer, se réassurer sur le fait qu'on plaît toujours à l'autre, que finalement la séparation n'est pas juste l'idée, je sais pas, que vous vous négligiez totalement et que du coup vous n'êtes plus attirant ou attirante. Il y a certainement un petit boost de confiance en soi au moment de passer à l'acte, mais il y a aussi une sacrée problématique derrière. Pour vous, d'abord, une attente gigantesque. On vient de coucher avec vous alors qu'on vous a laissé de côté. C'est bien la preuve qu'on ne vous déteste pas, vous dites-vous en tout cas. C'est bien la preuve qu'il y a quelque chose toujours entre vous. Il n'y a pas cette idée de libération, de fin totale. Donc forcément, légitimement, vous ne passez pas à autre chose. Et par contre, vous avez du mal, et c'est là que va naître le plus grand des problèmes, à comprendre la logique, la psychologie de votre ex qui se permet de faire ce genre de choses et puis qui derrière va continuer son existence. Aujourd'hui, on n'est véritablement pas là pour juger quoi que ce soit, ni les mœurs ni les pratiques, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de se dire que on veut sortir de cette situation, puisque vous le voyez, si vous êtes dedans, vous voyez que finalement votre reconquête n'avance pas et que l'échange sexuel n'est pas quelque chose qui permet de. Et pour sortir de cette logique finalement, pour sortir de cet échange-là, parce que il y a une problématique maintenant, c'est qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, la situation va refléter, en tout cas la volonté de mettre fin à cette situation va véritablement refléter, exprimer quelques-unes de vos peurs. Aujourd'hui, vous vous dites que si j'arrête cette sexualité, eh bien je ne pourrai plus me rapprocher de mon ex, je vais même potentiellement créer du conflit. Je dis non à quelque chose auquel j'ai dit oui, je vais créer de l'éloignement, je vais créer cette idée que je vais le ou la libérer et qu'il ou elle va partir voir autre chose.
on se dit que quelque part vous avez sans doute raison dans l'idée, mais très clairement on a besoin de cela, et l'idée que vous avez raison, à mon sens, on peut la calmer, on peut la diminuer, on peut l'aplanir avec tout simplement une nouvelle couche de conseils reconquête, j'ai envie de dire, de ces idées qu'on partage toujours. La situation de base, c'est quoi? Techniquement, a priori, si il y a une récurrence dans le fait de coucher avec son ex, c'est qu'on se retrouve dans une situation dans laquelle on ne veut pas se retrouver, c'est que finalement les conseils prodigués ici ne sont pas suivis. De l'extérieur, on voit la situation comment? On vient chez vous, vous allez chez l'autre personne, on boit un petit peu, on picole un peu trop et hop, mince, oups, on dérape. Ou on regarde un film sur Netflix, on s'allonge sur le lit et oups, mince, on dérape. Bref, on dérape souvent, il y a des pots de banane partout chez vous, c'est une catastrophe. Et il y a cette idée que finalement, le contexte n'est pas bon, l'environnement n'est pas bon. Qu'est-ce qui manque? Comme tout bon rendez-vous où finalement on va passer du bon temps et où on va pouvoir se protéger, il manque du mouvement, il manque du dynamisme, il manque ces choses qui vous permettent effectivement de vous retrouver autour d'une activité qui soit agréable et qui plaise à chacun, et puis qui permettent de garder ses fringues aussi, techniquement. Donc la première idée, c'est d'éviter de se voir chez l'un, chez l'autre. C'est plutôt de favoriser les endroits extérieurs où on va être en action de manière technico-pratique. Je sais pas, est-ce que c'est le fait de faire du sport? Est-ce que c'est le fait d'aller faire un bowling, un billard? De toute façon, vous avez énormément d'idées dans ma formation sur les rendez-vous. Le petit guide des rendez-vous s'appelle-t-elle? N'hésitez pas à télécharger, il y a quand même pas mal d'idées, dont celle-ci, véritablement, de se mettre en mouvement, parce que les rendez-vous chez l'un, chez l'autre, il y a de la pression sentimentale, il y a de la pression du souvenir, il y a des fantômes dans les placards, et puis il y a cette idée que malheureusement ce qui se passe à Vegas peut rester à Vegas, ce qui se passe dans la chambre va rester dans la chambre, et ça n'a pas d'implication parce que tu comprends, je t'ai déjà dit que tu sais que ça marche pas, la sexualité c'est un autre domaine, ça nous apporte quelque chose, c'est la preuve qu'on se déteste pas, mais je ne veux pas aller plus loin, etc., etc. Voilà des idées, des dialogues qu'on entend extrêmement souvent. La première idée donc pour contrer ça, c'est effectivement d'éviter de se retrouver dans ces situations-là, c'est de créer du mouvement de manière personnelle et d'ouvrir la possibilité de vous rejoindre à votre ex. Tiens, je vais faire ça ce soir, n'hésite pas à passer, ça va tout déchirer. Là, on se dit que si vous êtes, je sais pas, au Parc des Princes parce qu'il y a un match de Ligue des Champions, la personne, il y a quand même des difficultés à vous retrouver autour des urinoirs. Il y a du monde, ça pue, c'est pas terrible. Donc on se dit que c'est pas là qu'il va se passer quelque chose. Et après, chacun rentrera chez lui. Au pire, on se boit une petite bière pour parler des exploits de Di Maria ou d'Mbappé, et puis derrière chacun va rentrer chez soi en se disant on a passé une super soirée, putain quel match, etc., etc. Techniquement pour vous voyez peut-être moins d'intérêt, mais il y aura moins de culpabilité des deux côtés, il y aura cette volonté de sortir de ce cercle vicieux et on sera dans quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant. Maintenant vous me direz oui d'accord, ok, mais moi les seuls rendez-vous qu'on m'accorde, les seuls moments où je peux vraiment voir mon ex, c'est ces moments où on va se retrouver tout seul, chez l'un, chez l'autre, etc., etc. Je sais pas, parce que nos familles se connaissent, parce que autrement il sort pas de chez lui ou blablabla, on a toujours une excuse. Dans ce cas-là, techniquement, ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser le sens de la répartie. Vous avez une langue, vous avez des yeux, des bras, des jambes, vous êtes capable de vous servir de votre cerveau, et c'est ce que vous allez faire. Au moment où on va vous dire qu'on a envie de vous, que je ne sais pas quoi ou que truc, vous allez afficher votre plus grand sourire. Et alors ça va en faire rire plus d'un, parce que cette phrase-là, elle est dans des formations, et puis je la sors toujours, souvent en coaching, quand on a affaire à ce genre d'idée, vous allez sortir l'idée de la carte VIP, lui dire ça mon coco, c'est réservé au VIP, là pour l'instant tu as une entrée dans la salle de sport, mais pour avoir la carte premium, il faut payer un abonnement définitif, faut pas être en période d'essai. Voilà, vous avez votre clin d'œil, vous avez votre idée, vous pouvez partir derrière dans des délires, je sais que il y a quelques personnes que je suis et qui ont trouvé leurs propres idées, diverses et variées, mais il y a toujours ce moyen d'amener l'idée de la responsabilisation à travers un clin d'œil. Et derrière, j'ai envie de dire, c'est à vous de tenir. La peur que vous avez qu'on vous rejette finalement, la peur de vous dire que
le moment où vous êtes dans cet échange corporel, vous êtes proche et vous susurrez peut-être des choses à l'oreille de votre ex, je sais que ça c'est tellement fort que vous vous dites que rien ne peut le remplacer et que c'est ce moyen-là qui, c'est faux d'abord, c'est pas ce moyen qui, et puis il n'est pas question de le remplacer, il est question de l'annihiler parce que une relation qui part comme ça, malheureusement sans responsabilité, sans confiance, comment est-ce que vous pouvez espérer avoir un couple solide avec une personne qui pendant cet échange paraît très proche de vous et qui 10 minutes après, un quart d'heure après, 3 jours après remet cette distance à cause de l'effet expérience, hein. On couche avec vous, c'est génial, et puis après on y pense, on se dit c'est pas top ce que j'ai fait, etc., etc. On va peut-être pas le partager avec vous, au lieu de ça qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va faire l'autruche, on va mettre la tête dans le sable, ici plutôt dans la neige, et puis on va attendre un petit peu que ça se passe, et vous allez vous poser d'innombrables questions, vous allez vous demander si vous avez bien fait, vous allez vous dire mais mince je comprends pas, après tout on se rapproche et puis là on s'éloigne, etc., etc., etc. Grosso modo, pour mettre fin à ces relations sexuelles avec son ex, il suffit de le décider, il suffit de le dire, alors dites-le avec un sourire, dites-le de manière dynamique, dites-le de manière agréable et créez des moments où on peut se voir sur des terrains qui sont différents. Ça paraît relativement simple, ça l'est pas toujours quand on a la tête dans le guidon. En tout cas, je vous ai aujourd'hui livré mon analyse. Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à la commenter, à signifier votre approbation, à cliquer sur les différents liens qui sont présents dans le déroulé de cette vidéo, vers le coaching, vers les formations vidéo, etc., etc. Je me propose maintenant de m'arrêter là, de vous laisser réfléchir un petit peu sur tout ça et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!